Nous arrivons donc au 66e cours du l'écouté Esot et nous sommes toujours dans Eretz Israël. Besrut Torah chez Mamshichim, Zochim l'Eretz Israël. Celui qui se lie véritablement à la Torah, c'est-à-dire qui continue le lien des générations, puisque la Torah nous a été donnée au mont Sinaï, Moshe l'a transmis à Yoshua, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle vienne à nous. Si on continue ce lien, si on étudie la Torah, grâce à cette Torah-là, qu'on va vraiment étudier, on peut mériter la terre d'Israël. Vechem al yedei shenimsaim etzel hatzadik besha'a shemamshir Torah vedoresh berabim. De la même manière, quand on se trouve chez le tzaddik, chez le grand tzaddik qui lui aussi va continuer ce lien de la Torah et va l'enseigner au peuple d'Israël, Az yeshlo gam ken chelek be'atorah chez Mamser HaSadik. Alors l'homme qui fait cela, il va mériter aussi une part de la Torah du tzaddik. Ve'al yedeze zochim gam ken lavo l'Eretz Israël. Et grâce à cette grande élévation, c'est bien sûr une très grande élévation d'écouter la Torah du tzaddik. Donc grâce à cette, c'est de la même manière qu'on étudie les livres comme on le fait en ce moment, ça s'appelle écouter la Torah du tzaddik. Donc grâce à cela, on va s'élever spirituellement et finalement, grâce à cela, on va mériter de pouvoir venir en Eretz Israël. Et Efshar lavo l'Eretz Israël qui im al yedei isurin. Ça c'est bien connu, Mitzareno, malheureusement, c'est ce qui freine beaucoup de gens à faire l'Alia. Ils disent là-bas comment on va faire, comment on va à la Parnassa, etc., etc. Eretz Israël, il faut savoir, c'est uniquement un sujet de foi. Il faut avoir la foi, c'est tout. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est d'aller de l'avant alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça la foi. Si on sait ce qui va se passer, alors bien sûr, c'est pas la foi du tout. Donc dans toutes les situations de la vie où on se trouve, on ne sait pas, entre guillemets, comment s'en sortir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il faut bien savoir que Hachem a bien sûr la solution à tous les problèmes. Il faut bien sûr prier, étudier, faire des doutes, faire du chesed. Naturellement, il faut faire ce que Hachem nous demande. Mais il faut savoir que Hachem a toutes les solutions à tous les problèmes, et notamment à monter vivre en Eretz Israël. Sachant qu'il est écrit dans la Gemara que Hachem il a 3 cadeaux dans son trésor. Il y en a un qui s'appelle la Torah, l'autre qui s'appelle Olam Haba et l'autre qui s'appelle Eretz Israël. Et ces 3 choses, c'est marqué qu'elles sont données uniquement avec des épreuves. Alors les sages ont posé la question, ils ont dit comment c'est possible que ce soit un cadeau et qu'on ait des épreuves. Quand tu reçois un cadeau, normalement il n'y a pas d'épreuve. Il dit parce que c'est un cadeau d'un niveau tellement élevé que même avec les épreuves, ça reste encore un cadeau. Donc celui qui comprend ce qu'est la sainteté de la terre d'Israël, que c'est une sainteté redoutable, une sainteté très élevée, alors bien sûr il a envie de venir en Eretz Israël, de servir Hachem en Eretz Israël, mais il faut savoir bien sûr qu'il va avoir des épreuves pour cela, qu'il ne pourra vaincre que grâce à la foi. Il n'y a rien d'autre qui peut l'aider à vaincre ces épreuves. Et donc, Yefshar lavo l'Eretz Israël qui amène des Isurin, Veikar Isurin em amonim a Reshaim. Il nous dit, Rabbeinu, que l'essentiel des Isurin, des épreuves, proviennent de ceux qui nous empêchent, les Reshaim, les méchants qui nous empêchent de venir en Eretz Israël, comme c'est écrit dans le Zohar. C'est écrit dans le Zohar que quand les Juifs vont revenir après 2000 ans de galoute en Eretz Israël, alors les Ishmaélim vont venir et vont essayer de tous les moyens de les empêcher de monter en Eretz Israël, de leur faire peur, entre guillemets. Ce sont les Monim Areshaim, Motsim Dvat Aretz
Alors bien sûr, il y a aussi, ça c'est marqué dans le Zohar, aussi ceux qui disent, mais non, finalement, la terre d'Israël, c'est pas ce que tu penses. Regarde ce qui se passe là-bas, regarde les gens, etc., etc. Et ceux-là aussi sont considérés malheureusement comme des gens qui empêchent les gens de monter, en leur disant, tu vas pas réussir, il y a trop d'obstacles, c'est trop difficile, etc. Donc il faut une grande foi, il faut savoir ça, et une grande foi pour monter. Al-Yedé, Amshachat Torah Kenal, Zoché Lachnia Kol Ameniot Veisurim. Dès l'instant où l'homme décide de monter pour une raison spirituelle, il vient pour se renforcer dans la Torah. Dès l'instant où l'homme décide de venir pour se renforcer dans la Torah, grâce à ça, il pourra anéantir, éliminer tous les empêchements et toutes les épreuves. Pourquoi? Parce que son but n'est pas un but matériel. Il a besoin du matériel, bien sûr, mais il vient ici pour se renforcer dans la Torah. Donc, dès une personne qui vient se renforcer, sa motivation est différente. Il vient pour se renforcer dans la Torah, c'est sa motivation. Et donc, cette motivation-là va l'aider à monter les épreuves. Il va dire, regarde le niveau que j'ai atteint. Bien sûr, il y a eu des problèmes, mais je vois le résultat. וכפי שלמות התורה שזוכה להמשיך בתיקון גדול ביותר, כמו כן הוא זוכה להכניע המונים לבוא לארץ ישראל. Et plus l'homme va se renforcer dans la Torah et va faire des grandes réparations, plus il va arriver, nous dit Rabbeinu Akadosh, à anéantir et à éviter tous ces empêchements et toutes ces épreuves qui ont tout fait pour l'empêcher de venir en Eretz Israël.